Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Sauvé. Aujourd'hui, le sujet c'est toutes sortes de lampes. Des lampes d'urgence, sécurité, frontale, des lampes de poche. Il y en a une panoplie sur le marché. On va découvrir ça ensemble. Reste avec moi. Mon nom c'est Rock Dubois. Et aujourd'hui, ça va être un sujet vraiment intéressant parce que je vais vous parler différentes sortes de lampes de poche parce qu'il y en a des centaines de modèles, c'est incroyable. Moi, je vais vous présenter les modèles que j'ai, mais c'est les modèles, j'en ai eu beaucoup plus, mais je me suis arrêté à ce que j'ai ici. J'ai déjà eu des très grosses lampes de poche, c'était des grandes Mic Light remplies de batteries, je trouvais ça trop lourd. À part pour avoir une matraque, ça aurait été bon, mais je trouvais que c'est trop lourd, trop de batterie. Fait que je me suis tenu à des petites lampes de poche portatives qui éclairent super bien. Je n'ai pas besoin que ça l'éclaire 300 mètres en avant de moi, en autant que je vois au moins pour une cinquantaine de mètres, 25-50 mètres, je trouve que c'est déjà très bien. Fait qu'on va commencer par des petites lampes portatives. Ici, j'ai des petites lampes portatives. Puis ça, là, il y en a de tous les modèles. Je ne vous énumérerai pas toutes les marques, tout ça. Il y en a tellement, là, c'est incroyable. Fait, je vais vous présenter des modèles, puis vous allez juger par vous-même si vous les aimez ou non. Fait que ça, c'est le modèle le plus simple que j'ai. Très ordinaire. Bouton arrière, avec une petite accroche pour l'accrocher soit à la ceinture ou dans la pochette ici. Fait que celui-là, il n'y a rien d'extraordinaire parce qu'il ne tourne pas, il n'y a pas de faisceau qui amplifie. Fait que ça, c'est un modèle juste de base. Celui-ci, il est fait du même modèle que celui que je viens de vous montrer. Le push button il est en arrière, avec une chose à la ceinture, mais lui, il est avec un extensionnement qui amplifie. Je ne sais pas si on peut voir la différence. Ça l'amplifie beaucoup. Celui-ci, je l'aime beaucoup. La marque, c'est Tactical. L'autre, il n'y avait pas de marque. Fait que celui-là, c'est Tactical. Fait que c'est de quoi qui est très bien. C'est J5, s'il y en a qui sont intéressés à celui-là. Quand je vois les modèles, je vais vous les donner, mais c'est pas tout le temps évident. Après ça, j'en ai un autre ici, encore du même modèle. Ça, c'est parce que j'en ai des différents, j'ai essayé différents modèles. Celui-là, c'est moins bonne qualité que celui-ci, mais n'empêche, ils sont bonnes. Il faut les prendre qui sont à l'épreuve de l'eau, à l'épreuve des chocs. Ça, c'est très important. Celle-là, c'est une Pélican. C'est pas des grosses marques, ça, hein? 23,50. Fait que ça, c'est des modèles de base pour mettre dans la voiture. Je trouve que c'est bien. Ou quelqu'un qui fait du camping, qui en met quelques-unes de plus. Ici, je vais vous présenter la Nitocore. La Nitocore, c'est une petite flashlight que j'aime bien. Elle a plusieurs positions, comme si vous avez le rouge. Elle a 7 intensités différentes, celle-là, avec les rouges puis le clair aussi, comme ça. Fait que ça, c'est une très petite flashlight portative. On peut mettre dans les poches, on peut mettre dans le sac à dos. Fait que ça, c'est une flashlight qui est vraiment intéressante aussi. Moi, ma préférée, ben, la marque, première des choses, je l'aime beaucoup, c'est Olight. Il y en a beaucoup qui vont connaître la marque Olight. Ils sont plus dispendieuses que les autres, mais la qualité, elle reste qu'elle est là. Comme celle-ci, je l'aime bien, mais je l'avais acheté en même temps comme lampe frontale. Mais je ne l'utilise pas comme lampe frontale. Elle est vraiment lourde.
Fait pour lampe frontale, je ne vous recommande pas. Mais lampe pour porter à la ceinture, dans le pack-sac, sur nous autres, je la trouve super intéressante. Elle s'accroche des deux côtés. On peut l'accrocher de ce bord ici ou de ce côté-ci. Fait que ça, elle a plusieurs intensités différentes aussi. Puis, qu'est-ce qui est intéressant de celle-ci? On peut la charger, c'est magnétique. Le bout USB, mais seulement magnétique comme ça. Fait que ça, c'est très intéressant. On n'a pas de petite porte que l'eau peut rentrer ou quoi que ce soit. Fait qu'elle est à l'épreuve de l'eau, elle, à 100%. Fait que ça aussi, ça, c'est des choses qui sont intéressantes à regarder. Après ça, j'ai une Mini Mag Light. Ça, c'est vraiment de base, là. Même chose, ça, ici. Fait que ça, c'est des petites lampes qu'on traîne dans notre petite poche comme ça si on veut éclairer. Ça dépend super bien quand on est dans la tente, tout ça. Fait que ça, c'est des bonnes petites lampes. Mais moi, j'appelle ça des lampes plus de base. Après ça, il y a les mini, les nano, les lumières nano comme ça. Ça, c'est très intéressant. Je m'en suis acheté une dizaine de ça. J'en ai essayé différentes sortes. J'en ai différentes marques. Ils sont tous semblables, je vais vous dire, la qualité. Je pensais qu'en payant plus cher, qu'il y en avait qui étaient de meilleure qualité que d'autres. Pas vraiment. Ça se vend environ entre 15 et 20 $ chaque. Puis ils sont toutes sensiblement pareils. J'en ai après mon sac EDC. J'en ai dans celui-là aussi. J'en ai après mon pack-sac. J'en ai après mes fermetures éclairs, mes zippers. J'en mets un peu partout. Fait que ça aussi, je trouve ça intéressant comme petite lumière. Des fois, juste si on ne veut pas que ça éclaire trop fort, on veut rester discret, je trouve que c'est très intéressant. Une autre sorte de lumière que probablement que vous avez déjà vue ou pas, je vais vous la présenter. C'est des petites lumières qui se mettent juste sur une petite pile 9 volts comme ça. Fait que c'est ça qui est la petite flashlight. Fait que vous la mettez tout simplement, vous le capez dessus comme ceci. Puis vous avez deux intensités. Ici, intensité de 2 lumières ou... Ah, ceux-là, ils ont 2 lumières, les deux, mais intensité faible, intensité forte. Ça, c'est fort, et puis ça, c'est faible. Parce que j'en ai un autre modèle qui est dans le même type que ça. C'est ceux-ci. Ils sont un petit peu plus longs, parce qu'ils sont un petit peu plus gros. Fait que quand la batterie est plus bonne, ça reste, c'est toujours bon. Vous faites juste le transférer sur une autre pile 9 volts. Puis celui-là ici, il va allumer juste 2 lumières. Si je vois comme ça, vous avez 2 lumières. Ou vous avez 6 lumières. Ils sont tous au LED. Puis je vais vous dire que ça dure super, super longtemps. Moi, je m'en sers des fois. C'est pas de quoi je me sers beaucoup. Mais des fois, je m'en sers. Puis je trouve que c'est très portatif, très petit. Parce que moi, mes préférés, c'est plus ceux que j'ai montrés comme la Olight ou la Nikkor. Voyons. La Nitekor. Après ça, ben, j'ai aussi la petite flashlight qui va au bout du crayon tactique. Comme ça. Ça, c'est très bien. J'en ai une aussi qui s'accroche après la casquette. Puis, vous avez lumière rouge ou lumière blanche où on éteint. Fait que ça, je trouve que ça... On se fait voir avec ça, mettons, si vous marchez sur le bord de la route. Puis, une autre chose, si vous marchez sur le bord d'une route ou si vous êtes en sentier, puis il y a du monde des fois qui circule, ben ça, c'est plus pour vous signaler. Fait que vous mettez ça dans le dos de votre sac à dos. Puis, soit vous le faites flasher, ou soit c'est juste des lumières rouges. Fait que ça, puis si vous voulez l'éteindre, vous gardez votre doigt dessus, puis il y a 2 positions. Fait que c'est pas compliqué.
Ça aussi, les piles durent super longtemps. Après ça, j'en ai une ici. Ça, c'est vraiment pas dispendieux. Ça n'a même pas de nom. C'était sur un comptoir d'un magasin de sport. Un super de bon boîtier. C'est avec un fil USB. Puis je l'ai trouvé super intéressant. Il y a même l'amplification dessus, comme ça, qu'on peut bouger. Puis l'autre position, vous avez le Strobel dessus et vous avez aussi la lumière de côté. Fait que si, mettons, vous êtes dans une tente, vous pouvez le mettre de quoi comme ça, vous êtes sur une table à pique-nique, vous voulez lire de quoi, vous voulez regarder votre carte. Je l'ai trouvé super pratique. Aller à l'épreuve de l'eau, c'est marqué, mais je trouve ça dommage, il n'y a pas aucune marque dessus. Fait que c'est... ils vendaient ça, puis c'était 5 $, imaginez-vous, avec le boîtier, la corde, tout dedans. C'était vraiment pas dispendieux. Je me suis dit, bon, ça va être bien une petite bébelle pas chère que je vais regretter d'acheter. Absolument pas. J'ai trouvé que c'était une bonne petite flashlight. Elle équivaut aux deux ordinaires ici que j'ai montré au début. Sauf qu'elle éclaire de côté, puis on peut le charger avec un fil USB. Elle a comme une petite coche de plus, puis c'est moitié prix. Après ça, j'ai cette petite flashlight-là qui est Sol, de la marque Sol. Cette petite flashlight-là, elle est intéressante parce que vous avez votre petite lumière, puis aussi, excusez, vous avez à l'autre bout si vous voulez vous allumer un feu. Je vais vous le montrer de près, là. Vous voyez, ça c'est un petit chose à l'arc. Je ne sais pas si j'ai un petit morceau de papier, je pourrais vous le montrer que je vais vous montrer ça. Ah. Vous voyez, ça l'allume super bien. Fait que ça, c'est le même bouton. Quand il est fermé, la petite capsule en arrière, le même bouton, il va servir pour la lampe de poche. Vous ne pouvez pas utiliser les deux en même temps. C'est soit un ou soit l'autre. Fait que ça, pour la marque Sol, j'ai trouvé ça super bien. C'est à l'épreuve de l'eau, à l'épreuve des chocs. C'est tout recouvert de caoutchouc à grandeur. Puis vous avez un cordon pour le mettre dans votre cou aussi. Fait que ça, je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment bien, ce petit gadget-là. Puis ça se charge avec un petit fil USB aussi. Après ça, j'ai... mettons, vous êtes dans une tente ou vous êtes en train de... Après votre voiture, n'importe quoi. J'ai ces genres de petites lampes-là. Ça, j'en ai deux. J'en mets un dans chacune de mes voitures. Puis, vous avez une lumière ici dans le bas, tout avec des LED. Vous avez l'autre qui est dans le côté ici. Ça l'éclaire réellement beaucoup. Puis ça, c'est pas des choses qui sont dispendieuses. C'est tout moins de 10 $. Puis, en plus, vous avez une aimant. Vous pouvez le mettre après le capot de votre voiture. Ça peut être n'importe où. Ce qu'il y a du métal, il peut soit coller à l'aimant ou soit vous pouvez l'accrocher. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était bien aussi. Moi, j'en présente plein de modèles. Il y en a qui vont dire « Ah, moi, ça ne m'intéresse pas. » Toutes les... c'est juste des idées. Parce que moi, étant donné que je fais du YouTube, je vous présente plein de choses. Vous allez voir qu'est-ce qui vous convient le plus, puis qu'est-ce qui vous convient le moins. Une autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'était ces petites lumières-là qui éclairent style néon un petit peu. C'est vraiment... C'est des Night Eyes. Je vais vous montrer. Puis, il y en a différentes couleurs. Celle-là, elle est bleue. Vous en avez des verts, des jaunes. Il y en a différentes couleurs. Fait que c'est juste twisté. Puis, ça dure plusieurs heures.
Vous avez les piles qui sont à l'intérieur que vous pouvez changer. Puis moi, j'ai mis un petit crochet comme ça en S pour les accrocher. Fait que ça, j'en ai 2 de ça aussi. Moi, j'achète quasiment tout le temps en double quand c'est des petites choses, là, mais pas ceux qui sont très dispendieux. Ça, c'est un petit peu moins. Les lampes frontales. Ici, j'ai la Storm. Je l'aime vraiment. Ça, c'est celle que j'aime le plus. Vous avez différentes intensités. Lumière rouge aussi à l'intérieur. Les piles, c'est 2 piles de 3A. Fait que ça, moi, j'aime bien ça. J'ai déjà eu avec des piles pastilles. Puis là, ça, j'en vais peu parce que ça ne dure pas longtemps. Puis les piles sont assez dispendieuses. Fait que tant qu'à payer une pile qui est dispendieuse, j'aime mieux acheter pour le même prix des 3A qui vont durer comme 10 fois plus longtemps. Puis ça, c'est vraiment très bon, ceux-là. C'est la marque Storm. J'en ai un autre ici. Celle-là, c'est la Pulsion. Ça aussi, j'ai pas été déçu du tout comme lampe frontale. Ça, c'était ma première. Puis je l'utilise encore. Elle est réellement... les lampes frontales, je pense que la majorité, à cette heure, sont rendues à un niveau vraiment bien. Des fois, quand je suis dans ma tente, j'aime ça lire, regarder ma carte, tout ça. Fait que soit je l'accroche sur ma calotte pour lire, regarder, ou je l'accroche si c'est un livre, je vais l'accrocher après le livre ou ma carte pour regarder mes choses. Quand je vais avoir une petite lumière qui est discrète, pour ne pas me faire voir, mettons. Parce que dans les tentes, j'ai ça aussi comme lumière. Celle-là, elle a fait 2 choses. Vous avez la lumière. OK. Vous avez la lumière ici. Puis, vous avez aussi de quoi qui fait du vent. Fait que si vous voulez gonfler, mettons, vous avez un matelas gonflable, ben ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis, j'ai pas été déçu de ça. Je vais vous montrer la marque. C'est Flex Trail Gear. Je vais essayer de ne pas bouger là, pour vous le montrer comme il faut. On peut l'accrocher au plafond de sa tente. Il se recharge avec une prise USB. Puis, la lumière, ça fait une lumière style néon. Je trouve que c'est pas dur pour les yeux. C'est vraiment bien, puis c'est portatif. J'en ai un autre, un petit peu semblable, mais celle-ci n'a pas de ventilateur. Celle-ci, elle s'accroche au plafond. On peut aussi la coller sur de quoi qui est en métal. Elle est magnétique. On peut recharger aussi son téléphone. Il y a un endroit pour charger le téléphone ou un autre objet que vous avez besoin d'être rechargé. Puis pour le charger, c'est une prise USB de l'autre côté. Fait que ça aussi, ça c'est de quoi que j'aime beaucoup. Elle a quelques intensités. Fait que ça, c'est une lumière qui est fantastique. Elle est assez dispendieuse. Ça se vend environ 100 $ canadiens. Après ça, j'ai mon chargeur pour style téléphone. Mettons, j'ai un téléphone à... Ben, celui-ci, il est très intéressant aussi. Il s'agit juste de peser ici dans le côté parce qu'il n'est pas indiqué à nulle part où peser pour l'allumer. Fait qu'on allume, c'est comme ceci. Elle a quelques différentes intensités. Fait que c'est le Scrabble aussi. Elle a différentes intensités. Fait que ça c'est bien. Puis ça me dit aussi comment que la batterie, il reste à l'intérieur de charge. Puis, je suis capable de faire 2 charges de téléphone cellulaire avec celui-là. Fait que ça, je trouve ça super bien. Après ça, j'ai mon
mon petit radio AM/FM pour la température. Fait que ça, la lampe de poche se trouve ici. Fait que ça, j'ai aussi 2 intensités. Fait que ça fait une autre lumière que je peux traîner. J'en ai une autre lumière aussi, c'est avec ma petite radio ici. Fait que celle-là, elle est vraiment très portative. Il y a deux intensités, faible, fort et Scrabble. Fait que ça, c'est un autre petit plus. Puis, ici, celle-là, c'est vraiment une lampe d'urgence. Mettons, vous avez une embarcation. Moi, je ne m'en sers pas juste comme pour l'embarcation. J'ai un canot, j'ai un kayak, j'ai pas de bateau, mais j'ai ça. Je trouve que ça fait vraiment une lumière de secours. C'est tout petit. Puis quelqu'un qui voit une lumière qui flash comme ça, ben, il sait que c'est parce qu'il a besoin de secours. Fait que je trouve ça super bien. C'est une bulbe comme ça. Fait que c'est pas de quoi qui est super dispendieux. C'est à l'épreuve de l'eau, c'est à l'épreuve de tout. Puis c'est un bon petit gadget. Fait que, il m'en reste un ici à vous présenter. Celle-là, c'est de marque Milwaukee. Puis, c'est une lumière qui est vraiment très forte. Vous avez l'intensité un peu plus faible. Puis, elle se colle aussi à l'aimant de 2 façons. Par le bout ou de côté comme ça. Celle-là aussi est dans mon camion parce que si j'ai à travailler après le camion, elle est très pratique. Puis, on peut l'accrocher aussi sur nous autres avec la petite clip de côté. Fait que ça résume un peu... J'espère que ça vous a éclairé un peu aussi le choix que vous allez avoir à faire parce que, comme je vous dis, il y en a une panoplie. Moi, je suis allé pour pratique. Je suis allé pour la grosseur, la légèreté, puis que ça ne prenne pas beaucoup de batterie, de quoi qui dure longtemps à l'épreuve de l'eau. C'est toutes des petites choses que je regarde dépendant. J'aime pas tout ça, j'en choisis quelques-uns. J'ai réduit beaucoup mon stock, à peu près de moitié de ce que j'avais avant. C'est pour ça que j'ai plus de grosses lampes de poche. Fait que si vous avez aimé, vous me faites un pouce. N'oubliez pas de partager et on se revoit à une prochaine vidéo.